Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir comment utiliser Excel pour tracer un graphique et faire des calculs de trigonométrie. Donc ici, la fonction sinus dans le TP de la réfraction. Vous avez mesuré deux angles, hein, l'angle d'incidence I1, l'angle de réfraction I2. Donc on va déjà rentrer ces angles. Donc, par exemple, donc on commence par I1. Alors, généralement, vous les rentrez avec un pas de 10, 0, 10. Excel va pouvoir vous remplir ça directement si vous lui donnez le pas. Donc vous rentrez 0, 10, vous sélectionnez les deux et vous tirez vers le bas pour avoir tous les angles d'incidence que vous aviez. Ça vous évite de tout retaper. Ensuite, vous rentrez I2. Donc là, vous rentrez vos valeurs. Voilà, j'ai rentré toutes mes valeurs d'angle. Je vais maintenant faire les calculs de sinus des angles. Alors, pas la peine de les faire à la calculatrice, hein. Excel va le faire pour nous. Donc, cette colonne, je vais l'appeler sinus I1. Et donc, vous allez mettre égal, hein, dans la case pour faire les calculs. Et vous allez aller chercher la fonction sinus ici à gauche. Attention, le nombre, c'est l'angle exprimé en radians, sauf que nous, on les a en degrés. Donc, il vous explique quoi taper pour avoir l'angle en radians, pour avoir le bon calcul. Donc, notre nombre, nous, bah, ça sera pour I1, donc ce sera les cases de la colonne A, ici A2. Donc, fois, si on ouvre la parenthèse, on la ferme, divisé par 180. OK. Et bah, sinus 0, ça fait 0, donc là tout va bien. Et on tire pour étendre la formule à toutes les cases. Et ben, on fait pareil pour I2, sinus I2. On va sur la case, on tape égal. On va bien chercher la fonction sin. Donc nous, ça va être et cette fois-ci la colonne B2. On refait pareil, fois pi, on ouvre, on ferme la parenthèse, divisé par 180. OK, sinus 0, ça fait bien 0. On étend. Et on a ici toutes nos valeurs de sinus. Très bien, le calcul est fait. Maintenant, je vous demande de tracer le graphe sinusien en fonction de sinus I2. Donc, on va sélectionner nos données. Voilà, nos deux colonnes. On va aller dans Insertion et dans Nuage de points. Et on prend le premier. Un graphe apparaît. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous a tracé quoi en fonction de quoi. Alors si je regarde ici 0,7, donc ça doit être sinus I2, et si ça va jusqu'à 1, donc ça doit être sinus I1. Or, nous, on veut sinus I1 en fonction de sinus I2. Donc sinus I1 ici en ordonnée et sinus I2 en abscisse. Donc pour ça, on va modifier le graphique. Vous cliquez donc ici et vous allez faire sélectionner des données. Et on va faire, donc la plage de série, c'est la plage de données, c'est bien ce qu'on a choisi, mais on va lui faire modifier. Nom de la série, on laisse. Alors, qu'est-ce qu'il a choisi en X? Bah, c'est bien ça, en X, il a bien pris sinus I1, sauf que moi, en X, je veux sinus I2. Donc, on efface tout et on va aller chercher sinus I2. Voilà, OK. En Y, bah, il avait aussi pris sinus I2, hein, c'est bien ce qu'on avait intuité. Donc, on supprime et on va chercher sinus I1. OK. OK. Donc on a le graphique, on va peut-être pouvoir faire ça plus proprement. Donc en mettant un titre, sinus I1 en fonction de sinus I2. Très bien. Voilà. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, on va pouvoir peut-être ajouter bah, les titres des axes pour que ce soit présentable. Donc sur l'axe des ordonnées, on avait sin I1. Et sur l'axe des abscisses, sin I2. OK, bon là on a un joli graphique, on est content, sauf que, bah, il va bien falloir qu'il nous serve à quelque chose, hein, ce graphique. Donc on va réaliser une modélisation pour trouver l'équation de cette droite. Vous voyez bien, hein, que globalement ici on a une droite. Donc on va ajouter une courbe de tendance. Vous vous placez sur les points, vous cliquez, vous faites clic droit et vous allez mettre ajouter une courbe de tendance. Donc bah oui, c'est une fonction linéaire. euh, Série linéaire, très bien. On va définir l'intersection, hein. En 0, on a 0, 0, donc l'intersection, c'est 0. Voilà. On va afficher l'équation sur le droit.
sur le graphe. Voilà. Là, on est content. On a donc y, c'est-à-dire sinus I1, qui est égal à 1,4885 sinus I2. En sachant que 1,4885, ici, c'est le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire, si vous regardez la loi de la réfraction, le rapport entre N2, l'indice du milieu 2, divisé par l'indice du milieu 1, N1. Alors, on va peut-être pouvoir faire ça plus en physique, hein, parce qu'en maths, c'est toujours Y en fonction de X, mais nous, pas forcément. Donc, Y, on va le remplacer par sinus I1, qui est égal à 1,4885 sinus I2. Voilà. Comme ça, on a l'équation de la droite qui est bien écrite en respectant donc les grandeurs physiques, hein, que l'on a tracées. Donc voilà, maintenant vous allez pouvoir faire les calculs avec ce coefficient directeur.